Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la Rhapsodie du jeudi 11 mars 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est une fondation solide avec la parole. Et le verset de Acte 6, verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Le pasteur dit, un fondement solide dans la parole de Dieu est ce qui déterminera votre réaction et votre disposition face à la vie et aux circonstances qui vous entourent. Pensez aux événements du monde au cours de ces derniers mois. La réaction et les actions de certains chrétiens sont la preuve qu'ils n'ont jamais eu le bon fondement. Certains étaient complètement désillusionnés et se sont retrouvés dans la clandestinité pour s'isoler, tout en se tournant vers les dirigeants gouvernementaux pour obtenir de l'aide et des conseils. Ils étaient terrifiés par les mêmes choses qui effrayaient le monde. Cela ne devait pas être le cas. L'Église n'est pas un groupe de mauviettes. Nous sommes des soldats. Nous sommes forts pour Christ. Comment un chrétien pourrait-il avoir peur d'un virus, après que Jésus ait dit dans Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » C'est une déclaration souveraine et sans équivoque. Vous êtes supérieur à tout ce que nuit ou lie. Vous êtes non infectable. Mais vous voyez, si vous ne connaissez pas cette vérité, vous serez terrifié. C'est pourquoi nous apportons la parole de Dieu chaque jour pour vous édifier en Christ, pour vous transmettre la connaissance. Acte 20, verset 32 dit, « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui peut édifier. » Si vous êtes bâtis sur le fondement de la parole de Dieu, rien ne vous ébranlera. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Luc 6, versets 47 à 49. Car il a fait la distinction entre celui dont la vie est fondée sur la parole de Dieu et celui dont la vie ne l'est pas. Il a dit, « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Bâtissez une fondation solide pour votre vie avec la parole de Dieu. » Fin de Rhapsodie d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que le pasteur Christ nous dit? Il nous parle de la parole. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui connaissent la parole dans la tête. Ils peuvent vous citer les versets bibliques par cœur. Jean 4, verset 10. Josué 10, verset 20. Mais la parole n'est pas dans leur cœur. Et lorsque la parole n'est pas dans leur cœur, quand les situations arrivent, ils paniquent. Ils sont terrifiés. C'est de ça que le pasteur parle. Il explique que la parole de Dieu a un ministère à part, qu'on appelle le ministère de la parole. La parole doit être ancrée dans nos cœurs. Et comment est-ce qu'elle doit être ancrée dans nos cœurs? Par la méditation. Par la méditation. Nous devons devenir la parole. Et pour qu'on le devienne, parce que nous sommes nés de la parole, c'est par la méditation. La Bible dit dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Comment méditer? Pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que la méditation ou comment méditer, on a un enseignement disponible sur cette chaîne parlant de la méditation. La méditation est à 3 niveaux. Le niveau où on imagine la parole, le niveau où on la parle et le niveau où on la crie. Sans la méditation, la parole ne sera pas dans vos cœurs.
Et quand il y aura des situations, vous aurez forcément peur. La Bible dit que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Mais si nous n'êtes pas conscients de cela, cette parole-là n'agit pas. Et comment être conscient? C'est par la méditation. Parce que la parole de Dieu a un ministère. Elle agit en nous. La parole de Dieu est tellement puissante. C'est un couteau à double tranchant. Et pour qu'elle puisse entrer dans nos cœurs, c'est par la méditation, par l'affirmation, par la confession. La parole de Dieu est très importante, chers frères et sœurs. Faites un programme pour méditer de votre parole de Dieu jour et nuit, comme Dieu l'a dit à Josué. Elle se médite jour et nuit. Le matin, faites un programme de méditer la parole à midi ou le soir. Ça peut commencer par 5 minutes, après 10 minutes, après 20 minutes. Mais vous verrez, pendant que vous méditez, Dieu vous révélera la puissance de la parole. Et une fois que la parole est révélée, elle est rentrée en votre cœur pour toujours, elle reste là-bas pour toujours, elle produit des fruits. Et vous êtes maintenant bâti sur un fondement solide. Les problèmes arrivent, vous n'êtes pas ébranlé. C'est ce que aujourd'hui le pasteur Christ nous explique. Parce que pendant la pandémie, beaucoup de pasteurs même de chrétiens ont fui. Ils sont réfugiés dans les maisons. Ils ont profité du confinement pour ne plus sortir, pour ne plus repartir à l'église, pour ne plus assister aux veillées, ou pour ne plus assister aux réunions de l'église. Et ça, c'est mauvais. S'isoler, c'est dangereux. Parce que quand vous vous isolez, le diable saisit l'occasion pour pouvoir vous enlever carrément du corps de Christ. Et c'est dangereux. C'est très dangereux. On n'a pas à avoir peur d'abord du corona. Vous devez méditer sur la santé divine. Parce que c'est notre devoir, c'est notre bénéfice, c'est notre cadeau en tant que chrétien. Donc, lorsque vous mettez là-dessus, vous verrez que vous n'aurez plus peur du corona, vous n'aurez plus peur des maladies. Le corona n'est qu'un petit virus. Un virus ne peut pas effrayer tout un corps, tout le corps du Christ, c'est pas normal. Donc, frères et sœurs, méditez sur la parole de Dieu. Méditez sur la santé divine. Mettez sur ce que vous avez besoin d'argent. Mettez sur la richesse. Vous avez besoin de santé. Mettez sur la santé. Parce que la parole de Dieu regroupe tout. Tout ce que la parole de Dieu regroupe. Tout ce dont vous avez besoin. La parole de Dieu a ça. Donc mettez sur ce dont vous avez besoin. Et vous verrez la puissance de la parole de Dieu. Vous verrez la puissance qui est cachée dans la parole de Dieu. Priez, c'est bon. Priez, c'est bon. Mais ne priez pas seulement. Méditez la parole aussi. Étudiez-la. Étudiez-la pour qu'elle puisse entrer en vous. Étudiez-la, méditez-la et puis priez la parole. Voilà. Donc, on va faire maintenant la confession. Donc, vous répétez après moi. Je fixe consciemment ma pensée sur les choses spirituelles, bâtissant une fondation profonde et solide grâce à une étude et une méditation constante de la parole de Dieu. Je suis fort pour le Seigneur, un vaillant soldat dans son armée de la fin des temps. Alors que je me donne à la prière et au ministère de la parole, la volonté et les desseins de Dieu sont établis sur la terre et dans le cœur des hommes. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis. N'oubliez pas, la parole a un ministère. Vous devez la mettre dans votre cœur pour qu'elle puisse fleurir, fructifier par la méditation et par l'étude de la parole. Passez une bonne journée.